à la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les premières spécialités. Et ici, je vous propose une vidéo dans laquelle on va tout simplement voir comment on peut résoudre des équations du second degré. Donc là, on va en résoudre quelques-unes. Donc là, je vous propose 3 exemples maintenant. Ok? Et donc là, on va voir comment ça se résout. Donc on a vu, justement, je vous réaffiche les propriétés rapidement. On a vu dans la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière plutôt, sur les équations du second degré, que la résolution de ce genre d'équation, de la forme ax carré plus bx plus c, ne va dépendre que d'un réel qu'on appelle delta. Et delta, donc qui se calcule, alors là je vous le dis oralement de la façon suivante, en faisant b carré moins 4ac, et bah tout simplement, et bah c'est lui qui va nous donner le nombre de solutions de l'équation en fonction de son signe. Si ce réel il est positif, donc si delta est positif, on va avoir deux solutions réelles que sont donc x5 est égal moins b moins racine carrée de delta divisé par 2a, et x2 qui sont moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. Ensuite, si delta est nul, il va y avoir une seule solution qu'on appelle x0 la plupart du temps. Et donc, tout simplement, x0 sera égal à moins b sur 2a. Ce sera la valeur de alpha en fait. Ok. Et enfin, dans le dernier cas, si delta est nul, et ben, enfin si delta est négatif plutôt, strictement, et ben dans ce cas-là, on n'aura pas de solution réelle. Ok. Alors, du coup, pour ceux qui sont chauds maintenant, vous pouvez mettre la vidéo en pause, éventuellement résoudre les 3 équations tranquillement. Et ensuite, on va expliquer tranquillement donc la méthode de résolution avec les exemples. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Alors, donc, je reprends la première équation. 2x carré plus 6x plus 4 égale à 0. Première chose, quand vous avez une équation comme ça, toujours, en tout cas au début, bien identifier vos coefficients. Ok? Donc là, c'est-à-dire le réel A, la valeur de B et la valeur de C. Ok, la valeur de A, c'est tout simplement le nombre à côté de x carré, donc à gauche de x carré, c'est-à-dire 2. Alors pareil, vous prenez le nombre et le signe qui va avec. Ok, donc là, en l'occurrence, à côté, avant le 2, il n'y a rien, donc c'est-à-dire qu'il est positif. Donc c'est juste 2. Après, le nombre B, c'est le nombre qui est juste à côté de x, donc à sa gauche. Donc c'est 6. Et après, vous prenez le signe qui va avec, donc là, c'est un plus, donc c'est tout simplement plus 6 ou bien 6. Et après, pour la valeur de C, c'est le nombre qui est tout seul. Donc, c'est celui-là. Et vous le prenez avec son signe. Donc, c'est plus 4, autrement dit 4. Voilà. Une fois que j'ai bien mes coefficients, et ben, je rappelle la formule du discriminant. Donc, delta, vous êtes bien d'accord, c'est b carré moins 4ac. Delta, c'est donc b carré, c'est-à-dire 6 au carré, moins 4 multiplié par a, c'est-à-dire multiplié par 2, multiplié par 4, ok, puisque sa valeur de c. Ensuite, ça équivaut à dire que delta est égal à 36, hein, 6 au carré 36, moins 4 fois 4, 16, fois 2, 32. Donc 36 moins 32, ça veut dire que delta est égal à 4. 4 est positif, donc vous voyez bien que le discriminant delta est positif. Ainsi donc, l'équation admet tout simplement deux solutions réelles, ok, que sont x1 et x2. Alors bah justement on va déterminer x1 puis ensuite on va déterminer x2. Donc x1, on a dit c'est tout simplement moins b, donc l'opposé de b, c'est-à-dire moins 6, hein, puisque b fait 6, donc l'opposé de b c'est moins 6. Moins racine carrée de delta, delta il fait 4, donc racine carrée de delta c'est racine carrée de 4. Divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par 2 fois 2. Allez, on va simplifier un petit peu le calcul. Racine carrée de 4, ça fait tout simplement 2. Donc ça fait 6 moins 2, ça fait moins 8. Qu'on divise par 2 fois 2, 4. Moins 8 divisé par 4. Donc là, moins divisé par plus, ça fait moins. Et après 8 divisé par 4, 2. Ok? Donc ça fait moins 2. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, x2. C'est égal, ce coup-ci, ça a exactement la même formule que tout à l'heure. Alors du coup, ce sera l'opposé de b, moins b. Donc toujours moins 6. Cette fois-ci, plus racine carrée de delta, donc plus racine carrée de 4, divisé par, 2 vous a. Donc c'est-à-dire par 2 fois 2. Racine carrée de 4, ça fait 2, donc ça fait 6, moins 6, plus 2, c'est-à-dire, donc, moins 4, que tu divises par 4, c'est-à-dire moins 1. Alors pareil, il y en a certains, ils rappelleront la formule ici. Vous pouvez. Alors également là, je ne l'ai pas fait ici, mais voilà. Si vous ne vous rappelez pas la formule, c'est pas un drame, ok? Je le ferai peut-être dans d'autres vidéos, ça arrivera. Mais voilà, on n'est pas obligé de rappeler toujours la formule, ok? Bravo. Alors, mais si vous voulez, peut-être au début, si vous avez du mal, pensez bien à rappeler la formule. Donc ici, pour x1, c'est moins b, moins racine carrée de delta, divisé par 2a. Et après, pour x2, c'est donc
moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. Vous verrez au fur et à mesure de l'année, on va de moins en moins rappeler la formule parce qu'on la connaîtra tellement par cœur à force de faire des exercices que voilà, ce sera ancré dans votre tête. Alors voilà, donc ainsi, pour bien finir le travail, il faut toujours noter ensemble des solutions. Ok, donc, grand S est égal, donc entre accolade, la petite, moins 2, ensuite, moins 1, fermeture d'accolade. Ok, bravo. Et là, vous avez bien fini votre travail. Maintenant, on peut passer à la seconde équation. Ok, donc la seconde équation, c'est tout simplement 8x carré plus 4x plus 1 égale 0. Alors bah là, pareil, on va essayer de la résoudre. Alors bah tout d'abord, je détermine A, B et C. Donc A il vaut 8, B il vaut 4 et C il vaut 1. Donc là je pense que vous avez bien capté le délire, hein. C c'est le nombre tout seul, donc il vaut 1. On a bien pris avec son signe qui est le plus, hein, donc ça fera toujours 1. Après, le nombre B, c'est le nombre à côté de X, donc c'est 4. Comme il y a un plus devant, bah, c'est directement 4, vous laissez 4. Et après, bah, 8 X au carré, donc là, c'est 8 la valeur de A. Et donc là, pareil, comme il n'y a rien devant, bah, on peut juste laisser 8. Alors après, bah, maintenant, on rappelle la formule de zeta, du discriminant, donc c'est B carré moins 4AC. Ça fait que du coup, delta est égal à 4 au carré moins 4 multiplié par A, c'est-à-dire multiplié par 8, multiplié par la valeur de C, c'est-à-dire par 1. Ça fait delta qui est égal à 16, moins 4 fois 8 fois 1, c'est-à-dire moins 32, c'est-à-dire delta qui est égal à moins 16, un nombre négatif. Ok. Ainsi donc, l'équation, comme delta est négatif, n'a pas de solution réelle. Ok. Et donc là, on va noter ça de la façon suivante, pour bien conclure. Donc, S est égal ensemble vide. Ok, donc faites en rond comme ceci et vous mettez donc une barre, comme vous voyez à l'écran. Ok, pour l'ensemble des solutions ici. Alors maintenant, on va passer à la troisième et dernière petite équation. Alors ensuite, troisième équation. Donc l'équation c'est 8x carré plus 8x plus 2 égale à 0. Ok. Alors bah là, pareil, comme tout à l'heure, je détermine les valeurs de A, de B et de C. Donc c'est parti mon kiki. A, c'est le nom qui est juste à côté de x au carré, c'est 8. B, c'est le nom qui est juste à côté de x, donc c'est plus 8, autrement dit 8. Et C, c'est le nom qui est tout seul, donc c'est 2. Et comme il y a un plus devant, bah ça restera 2. Hein, c'est plus 2, donc on peut mettre 2 directement. Alors ça, c'est bon. J'ai déterminé mes coefficients. Deuxième des choses, je rappelle la formule du discriminant. Donc c'est B carré, mon 4AC. Autrement dit, donc c'est la valeur de B, donc c'est 8 que vous élevez au carré, moins 4 multiplié par A, multiplié par 8, multiplié par C, donc multiplié par 2. Ainsi, vous trouvez que delta c'est 64, moins donc 4 fois 8, 32, fois 2, 64 également. Donc c'est 64 moins 64 qui fait 0. Ainsi donc, delta est nul, comme on peut le comprendre. Ainsi donc l'équation admet une solution réelle qui est x0. Et x0, on peut rappeler, ça sera donc moins b divisé par 2a. Ça sera autrement dit moins 8 que vous divisez par 2 fois a, donc par 2 fois 8. Donc après, ce genre de calcul, on peut simplifier éventuellement. Voilà, donc vous voyez, au numérateur j'ai un 8, au dénominateur, comme j'ai que de multiplication, et notamment ici multiplication par 8, je peux simplifier. Donc, numérateur c'est 8, et je divise par 8. Donc ainsi, au numérateur j'obtiens 1, et au dénominateur j'obtiens 1. Et donc, en résultat final, j'ai moins 1,5. Alors également, on aurait pu simplifier autrement en disant que ça fait donc moins 8 sur 16. Et donc moins 8 sur 16, vous comprenez bien après qu'on sera bien à moins 1,5. Donc là, voilà, ça c'est la solution réelle. Et donc, on peut mettre de façon générale, donc, grand S est égal, entre accolades, moins 1,5. Et on ferme l'accolade. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.